Et ce soir, Imir Sachem, on va parler d'un sujet qu'on a intitulé « Répondre par le présent ou présent à l'appel de la vie ». En fait, nous sommes actuellement dans la période du Romer. La période du Romer, c'est une période qui nous sépare de Pessah et de Shavuot. Ce sont des jours que nous comptons jour après jour. La première, on va dire, façon d'expliquer ça, c'est de montrer notre impatience de recevoir la Torah, puisque à l'issue de ces 49 jours du Homer, le 50e jour, nous allons arriver dans la fête de Shavuot, qui est le don de la Torah. Et l'Israël, en sortant d'Égypte, savent que leur sortie d'Égypte est pour arriver à ce moment ultime, à ce paroxysme de leur liberté, qui est la Torah. Il y a marqué dans le Midrash sur l'appellation de la Torah qui est Sheva, Shabbatot, Temimot, Tihyena, que les jours du Homer doivent être Sheva, Shabbatot, c'est-à-dire 7 semaines, mais on ne va pas dire Sheva, Shavuot, on va dire Sheva, Shabbatot, Temimot, complet, entier, Tihyena, seront. Et le Midrash nous dit Hematai hem temimot. Quand est-ce que ces jours sont appelés entiers? Bisman chez Israël osin retzono shel makom. C'est lorsque c'est le moment, c'est l'instant où les béné Israël accomplissent la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ici, ce sont des questions qui paraissent un petit peu bizarres. C'est-à-dire qu'on demande pourquoi elles sont entières. C'est quoi cette notion de Temimot? Le Midrash se pose une question, mais il faut comprendre maintenant pourquoi ici le Midrash s'interroge sur le fait que ces semaines sont appelées Temimot dans la journée, dans la Torah, que ces jours sont appelés Temimot, c'est-à-dire ce sont des jours qui sont complets. Qu'est-ce que ça veut dire complet? Le Midrash répond, c'est quand le Ham Israël accomplit la volonté d'Akadosh Baruch Hu. On va essayer, merci Hachem, d'expliquer tout ça en faisant quelques introductions dans la notion du temps. Il y a marqué David Améler dans les Teilim, il dit la chose suivante, dans les Teilim 39, Hinet fachot natata yamai. David Améler dit, toi, Kadosh Baruch Hu, des palmes, c'est-à-dire des palmes, c'est la largeur de la main, tu as rendu ma vie. Vecheldi ke'en nekdecha. Et ma vie terrestre est comme inexistante devant toi. Qu'est-ce que ça veut dire que David Améler a comparé la vie à des palmes? Alors les Chachamim, notamment un très grand Mekoubal, qui était Rabbi Simcha Bonam Mipeshesra, qui était un très très grand ami de Chacham, et qui nous dit la chose suivante, que lorsqu'un homme mesure une corde, il a une corde de 70 amot, et il veut mesurer cette corde, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? À chaque fois, il va en fait voir le nombre de palmes que cette corde fait. Et à chaque fois qu'il va mettre sa main sur la corde, au fur et à mesure qu'il avance, à l'instant où il va mettre sa main, eh bien, l'endroit sur lequel est sa main et l'endroit qui est avant, il n'y a plus la main, et l'endroit qui est après n'a pas encore la main. Ça veut dire qu'en fait, David Améler nous dit que la vie est comparée à quelqu'un qui prendrait en fait sa main pour pouvoir mesurer. Imaginons que la longueur de la corde, ce soit la longueur de la vie. Et que chaque fois qu'un homme, il va mesurer sa vie, il va s'apercevoir que finalement, sa main va se porter sur un instant présent. L'instant qui est passé n'existe plus, et l'instant qui suit n'existe pas. Voilà comment David Améler nous amène cette notion du temps en disant à Kadosh Baruch Hu que finalement,
bien cette main-là, c'est l'instant présent. C'est ce présent-là qui fait que le passé n'existe plus et le futur n'existe toujours pas. Il faut savoir que le Yetzer Hara se sert énormément du temps pour nous faire perdre courage et pour nous empêcher d'accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'un homme est jeune et qu'il a toute la vie devant lui, lorsqu'il va devoir entreprendre quelque chose, il va se dire à lui-même, j'ai le temps. Comme j'ai le temps, je ne suis pas pressé, j'ai beaucoup d'années devant moi. À ce moment-là, cet homme, malheureusement, avance dans la vie et sous-estime cet écoulement du temps et va faire que ce futur qui le rassure quelque part, eh bien, vont l'amener à la perte. Pourquoi? Parce que lorsqu'il va commencer à vieillir, il va arriver à la quarantaine, à la cinquantaine, il voit que finalement, ces 20, 30, 40 années qu'il avait devant lui et qu'il avait jugées comme étant généreuses, lui laissant le temps de pouvoir agir, et lorsqu'il arrive à 40 ou 50 ans, il se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Immédiatement, quand un homme vieillit, il ne regarde plus le futur, mais il regarde le passé. Il dit, mais alors, c'est fini. Si jamais je n'ai rien fait de mon passé, je ne pourrais rien faire du tout. J'avais le temps, je ne l'ai pas utilisé. Ce temps-là que j'avais, je n'ai rien fait avec. À ce moment-là, l'homme perd l'espoir. Ça veut dire que le Yetzer Hara va jouer entre ce que l'on appelle l'excédent d'espoir et la perte de l'espoir. L'excédent d'espoir, c'est quand l'homme il a le sentiment de tout avoir devant lui, ouvert. Il y a tellement de temps devant lui qu'il attend de tout faire. Quand il arrive à un âge un petit peu avancé, il s'aperçoit que ça y est, le temps qui est passé n'est plus à lui. Et donc, il va commencer à regretter et perdre l'espoir. C'est pour cela que le soir, lorsque nous récitons les brachot du schéma, on demande à Kadosh Baruch Hu, Ve'aser à Satan, milefalenu ou me'acharim. Enlève-nous le Satan qui est devant nous et qui est derrière nous. C'est qui ce Satan qui est devant nous et qui est derrière nous? C'est ce temps, c'est cette perception que j'avais du temps lorsque j'ai du temps devant moi. Et c'est cette perception, cette déception que j'ai lorsque ce temps est derrière moi. Alors, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Et l'homme est complètement désemparé. Pourquoi? Parce qu'il a le sentiment que l'instant présent ne vaut rien. Si l'instant présent ne vaut rien, ça veut dire que nous allons nous retrouver avec un passé que je ne maîtrise plus et avec un futur que je ne maîtrise pas encore. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas de quoi est fait le lendemain. Mais l'instant présent est tellement court que qu'est-ce que va faire l'homme? Eh bien, il va le sous-estimer. Et au final, qu'est-ce qui va se passer? Il n'aura rien fait de sa vie. Sa vie lui aura donné du temps et il l'aura gaspillé. C'est pour cela que la réponse que nous devons donner au Yetzer Hara, au Satan, qui nous fait espérer à outrance quand on est jeune et qui nous fait désespérer lorsqu'on vieillit, de lui dire, mais j'ai l'instant présent. J'ai l'instant présent. Je peux désormais agir maintenant. À partir du moment où j'agis maintenant, bien immédiatement, qu'est-ce qui va se passer? Le Satan est méboulbal. Pourquoi? Parce qu'il a voulu nous cacher le présent. Il a voulu nous dissimuler le présent en disant, mais de toute façon, le présent n'existe pas. Voilà, je suis en train de parler, c'est déjà du passé. Alors, qu'attends-tu du présent? Eh bien, on va voir ce que peut attendre du présent. Même si c'est quelque chose qui nous paraît imperceptible, vous allez voir la force du présent. Et c'est cette réponse que nous devons donner au Yetzer Hara, cette réponse qui va inhiber totalement notre Yetzer Hara. Lorsque
nous avançons dans la vie, eh bien, forcément, nous sommes tentés, nous sommes séduits par le Yetzara et nous avons fauté. Et les fautes que nous avons faites, bien qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné quelque chose de magnifique qui s'appelle la Teshuvah. Et les Chachamim nous disent que lorsqu'il est marqué Ve'ata, et maintenant, dans la Torah, Ve'ata ma Israël, ma Akadosh Baruch Hu shoel meimach. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu il attend de toi, Israël? Ve'ata, et maintenant, Ela Lashon Tshuva. À chaque fois qu'il va y avoir marqué et maintenant, nous disent les Chachamim, ça n'est qu'un Lashon de Tshuva. Ça veut dire que maintenant, je ne sais pas si vous avez remarqué déjà en français, le mot maintenant, c'est quelque chose qui vient du mot de la racine maintenu. C'est bizarre, parce que l'instant présent a l'air d'être quelque chose qui se maintient. Alors que, avant de prendre conscience de ce présent, j'étais dans le désespoir. Je n'avais rien fait de mon passé, je ne savais pas quoi faire du futur qui me reste, je ne sais pas de quoi est fait le lendemain. Bien le maintenant, c'est-à-dire le présent, c'est quelque chose qui me maintient. Qui me maintient quoi? Qui maintient le passé et le futur ensemble. Car le présent n'est autre que la hachaka, c'est-à-dire l'embrassement entre le passé et le futur. Dès que l'homme prend conscience qu'il a un présent, ve'ata, ça s'appelle tshuva. Ça s'appelle une teshuva. Ça s'appelle un retour vers Akadosh Baruch Hu. Et lorsque les Chachamim nous disent qu'au moment où l'homme va faire tshuva, qu'est-ce qui va se passer? Au moment où il fait tshuva, il se rattache à Akadosh Baruch Hu. Et ce rattachement avec Akadosh Baruch Hu, ce moment où il va faire, il va accomplir, il va dire maintenant c'est le moment d'accomplir. C'est vrai que j'ai rien fait de mon passé. C'est vrai que je ne sais pas ce que je dois faire de mon futur. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de faire. Qu'est-ce que je vais faire de cet acte? Eh bien, nos Chachamim nous disent, le Maharal et d'autres penseurs nous disent que dès lors que l'homme connecte l'instant présent à la mitzvah, c'est-à-dire à la volonté d'Akadosh Baruch Hu, immédiatement, il va faire de sa vie un instant. Cet instant, il va devenir éternel. Cette éternité va d'un seul coup bousculer les donnes. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, le temps s'est écoulé jusqu'à une fin. Mais dès que j'ai pris en compte le présent, je vais le transformer en un instant d'éternité. C'est pour cela que lorsque David Ameller compare la vie à une succession de tfachot, c'est-à-dire de palmes, qui sont là pour mesurer cette corde, et qui, lorsque je quitte la précédente et que j'arrive à la suivante, ma main n'est plus là, ce qui signifie que ma vie, c'est une succession d'instants instantanés. Mais le Yetzara nous dit, tu sais, ces instants-là sont côte à côte, mais ils ne s'unissent pas. Ils ne s'agrègent pas. Ce qui fait que peu importe ce que tu vas faire aujourd'hui, de toute façon, c'est un élément isolé. On peut répondre au Yetzara, on dit, mais alors, pourtant le passé, c'est quelque chose qui était composé d'instants présents. Pourtant, aujourd'hui, c'est une entité. Le futur, il va être composé d'instants présents, et pourtant, ça va devenir une entité. Alors, pourquoi l'instant présent aujourd'hui, je ne pourrais pas le lier avec le reste? De là, nous disent les Chachamim, de l'écart vers les Vouves, nous disent que un homme, en fait, son souci, c'est de savoir quoi faire de son présent. Si ce présent est comparé à une palme, c'est un tefar. Comme dit David Ameller, tfachot natati natata yamai. Tu as rendu ma vie des palmes. Mais un juif, lorsqu'il se connecte à Kadosh Baruch Hu, lorsqu'il accomplit la volonté d'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il se connecte à cette Torah, qu'est-ce qui va se passer? Il va donner une signification à son présent et son présent va devenir éternel. C'est pour cela que nous disons Chachamim, Anochi metzavecha hayom, lorsque Akadosh Baruch Hu nous dit je t'ordonne aujourd'hui, pourquoi Akadosh Baruch Hu rajoute aujourd'hui? Quelle est cette notion de aujourd'hui?
Akadosh Baruch Hu s'adresse à nous, Ani Metzavera. C'est du présent. Mais Akadosh Baruch Hu va rajouter Ayom. Les Khamim font remarquer que Rachet Evot, c'est-à-dire l'initiale de chaque mot, Anochi ou Ani Metzavecha Ayom, moi, Ani Metzavecha, je t'ordonne, Aleph, Mem, Hayom, et ça forme le mot Ama. Ama, c'est quoi? C'est une coudée. Et la coudée, c'est quoi? C'est l'ensemble de Tfachot. C'est l'ensemble de 5 ou 6 Tfachot, c'est-à-dire l'ensemble de 5 ou 6 palmes. Ce qui fait que maintenant, j'ai donné à ma palme, qui était jusqu'à présent un élément isolé dans le temps, je lui ai donné une dimension d'assemblage. Comment j'ai donné à la palme, comment j'ai été mosher, comment j'ai agrandi, j'ai étiré cette palme? Je l'ai étirée parce que je me suis soumis à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Voilà qu'un homme, lorsqu'il vit déconnecté d'Akadosh Baruch Hu, bien c'est fini. Il n'a plus la notion du temps. Ou le temps lui paraît long, ou le temps passe tellement vite, mais le temps n'est pas entre ses mains. L'homme perd totalement son instant présent. Quand une personne dit « demain, je commencerai mon engagement », il ne le commencera jamais. En revanche, s'il dit « je commence », ça y est, ça s'inscrit dans le futur. Ça s'inscrit d'une manière définitive, parce qu'il a compris qu'il était dans le présent, que c'était ce moment-là qu'il fallait choisir pour pouvoir donner une pérennité à son vie. Si l'homme ne considère pas le présent, malheureusement, c'est comme si le passé s'en allait et le futur s'en allait, et qu'il crée une sorte de fossé entre le passé et le futur, ce fossé dans lequel il va tomber inexorablement sans pouvoir s'en sortir. Donc c'est tellement important de faire attention à l'instant présent. Vous savez qu'il y a une bracha que nous faisons à chaque fois que nous arrivons à un moment important de notre vie, un moment qui est marqué par une mitzvah, par un élément nouveau. Nous disons She'echianu ve'kiimanu ve'higiranu, qui nous a fait vivre, ve'higiranu, qui nous a fait atteindre l'azman hazeh, à ce moment présent. Nous faisons une bracha pour l'instant présent, alors que l'instant présent est impalpable. Nous disait Chachamim, quand est-ce qu'un présent est maîtrisable? Quand est-ce que l'homme est capable de maîtriser son présent? Quand il l'a préparé. Quand il a donné à son passé déjà l'intention de vouloir continuer ce passé, être mosher son passé, de tirer son passé. Le présent, c'est quoi? C'est un étirement du passé. Pour cela que lorsqu'on va compter les jours du Homer, on va dire Hayom, Yom par exemple, Arba'a be'esrim Yom la Homer. C'est le 24e jour du Homer. C'est quoi ces 24e jours du Homer? C'est l'instant présent. Ils correspondent à quoi? Shlosha Shavuot ou Shlosha Yamim. Ils correspondent à 3 semaines et 3 jours. Ça correspond au passé. Ça veut dire que pour donner une entité, pour donner une dimension entière à mes jours, il faut que je tire le passé avec moi, je tire un enseignement du passé, mais surtout que je ne néglige pas le moment vers lequel je désire arriver. Car l'instant présent ne se vit que parce que je le prépare. Comme disait un auteur célèbre, qui disait que le plus beau moment, c'est la veille. En fait, pourquoi c'est la veille? Car si nous arrivons dans l'événement et que nous ne sommes pas préparés à l'événement, malheureusement, oui, cet événement, je ne l'ai pas perçu. Cet événement, je traverse l'événement, mais cet événement ne me traverse pas. Et là, je tombe dans le désespoir parce que je n'ai pas pris conscience qu'il y avait un présent. Et quand je m'en rends compte, c'est déjà passé, et là, je ne peux plus rien faire. Alors, pour arriver justement à cette maîtrise du présent, nous disent Chachamim, il faut que je me lie à Kadosh Baruch Hu, que j'accomplisse ces mitzvot. Nous sommes depuis
2 mois, maintenant confinés. Lorsque ces décisions drastiques, incroyables, sont tombées, les gens se sont mis à réagir. Il y avait des gens qui m'appelaient, ils m'ont dit, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui va se passer? Mais ça y est, maintenant j'ai compris que la vie c'était ça, et j'ai compris ceci, et j'ai compris cela. Très bien. Mais, vous voyez, le temps est passé. Au bout de 2 mois, qu'est-ce qui se passe? Les gens s'y sont habitués. Ils se sont habitués à ce confinement, et même ce confinement qui leur offrait du temps. Au début, ils étaient friands de cours de Torah. Au début, ils se sont dit, ça y est, maintenant je vais pouvoir étudier la Torah. Pourquoi? Parce que maintenant, j'ai le temps. J'ai déjà plus les heures de trajet. J'ai la possibilité, cette Torah, elle m'arrive directement, je n'ai même pas besoin d'aller la chercher. Eh bien, je vais profiter de la Torah. Mais voilà que beaucoup de témoignages sont revenus comme un écho négatif de cette période. On s'aperçoit que le temps nous échappe. Pourquoi le temps nous échappe? Parce que malheureusement, nous ne vivons pas l'instant présent. Parce que nos décisions n'ont pas été suivies d'un acte. Aujourd'hui, 2 mois après le confinement, les bilans sont positifs pour certains, mais pour d'autres. En tout cas, c'est le retour de ces témoignages. Je ne suis pas en train de juger les gens, chas v'shalom, mais de ce que les gens m'ont dit, ils m'ont dit, mais c'est incroyable, j'ai encore moins de temps qu'avant. Le temps n'a pas changé. C'est notre perception du temps qui a changé. Voilà comment un homme avance, voilà comment un homme évolue dans le temps. Pour donner à son temps du temps, eh bien, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se connecter à Kadosh Baruch Hu. La seule connexion qu'il peut avoir, c'est dans le présent, comme on a dit. Le passé, c'est trop tard. Le futur, ce n'est pas encore le moment. Remarquez que le nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est le nom de tétragramme qu'on va appeler, se compose par les 4 lettres Yud, avec un He, avec un Vav et avec un He. Si vous remarquez bien ce nom, nous disent les Rachamim, est la contraction, c'est pour ça on lui donne comme traduction l'éternel, parce qu'il est une contraction des 3 temps du verbe être, conjugué au passé, Haya, Rové, le présent, et Yé, le futur. Cette contraction donne le nom Yud, Ke, Vav, Ke. Mais en vérité, qu'est-ce qui reste de manière, on va dire, qu'est-ce qui reste de cette contraction des 3 temps? Il reste le He, le Vav et le He, qui sont les 3 dernières lettres et qui correspondent au Rové, qui représente le présent. Maintenant, ce Yud, que fait-il là? Ce Yud, c'est le juif. Comme on appelle le juif, c'est le Yud. Et ce Yud-là, lorsqu'il est connecté au présent, eh bien, immédiatement, il acquiert l'éternité. Puisque, en connectant le Yud au Rové, j'obtiens le nom d'Akadosh Baruch Hu. Immédiatement, dès que l'homme prend conscience de son présent et qu'il ne tombe pas ni dans le désespoir d'avoir perdu son temps, ni dans l'excès d'espoir d'avoir du temps, mais s'il prend une résolution et qu'il l'accomplit tout de suite, il acquiert l'éternité. Et ça a une vertu qui est particulière. Pourquoi? Parce que les Chachamim nous disent que, justement, si ce temps paraît l'assemblage de différents éléments, ou comme un sablier, la succession d'éléments séparés, comme du sable qui tombe, chaque grain représente une partie de ce temps, qu'il n'y a pas de connexion entre l'avant et l'après, eh bien, même de cela, je peux tirer un enseignement. Jusqu'à présent, on a expliqué comment lier ces instants entre eux, en le connectant au présent et en faisant en sorte que le passé et le futur deviennent maintenant accrochés par le présent. Parce que lorsque je me rattache à Kadosh Baruch Hu, Anochim Tzavecha Hayom, je transforme cette fachim, je transforme ces palmes en amot, c'est-à-dire en coudées. C'est que maintenant j'ai donné une entité, j'ai réussi à rassembler les jours. Lorsque je vais dire de Abraham Avinu, Abraham Zaken, Baba Yamim, Vashem Berach et Abraham Bakol. Et Abraham,
venait avec ses jours. Qu'est-ce que ça veut dire qu'Abraham venait avec ses jours? Ça veut dire qu'Abraham a toujours pris conscience de son présent. Ce qui fait que les jours qu'il a passés le suivent. C'est pour cela que lorsqu'il va arriver au dernier jour de sa vie, ça ne sera pas le dernier jour de sa vie, mais tous ces jours vont l'accompagner. Bayamim, tous les tzadikim, lorsqu'ils partent de ce monde, on dira qu'ils partent avec leurs jours. Ces jours-là leur appartiennent. Pourquoi? Parce qu'ils ont donné de l'importance au présent. David Ameller aussi l'a compris, cette notion. Pour ça que David Ameller aussi, Bayamim, il va avec ses jours. Il se déplace avec ses jours. Le passé le suit. Et l'instant présent est tellement cher à ses yeux qu'il n'a pas perdu son passé. Le passé est connecté au présent. Puisqu'il a été cher, il a tiré son passé. Donc, il reste toujours connecté. Et tout ce qu'il a fait, eh bien, garde ce saut d'éternité. Maintenant, si on voit le temps comme une succession d'éléments séparés, jusqu'à présent, ce n'était pas la vision positive où on devait avoir du temps, mais de pouvoir donner une succession au temps, de pouvoir rassembler chaque instant et ne pas le perdre. En vérité, même cette vision peut paraître positive. Pourquoi? Parce que si l'instant d'avant n'est pas connecté à l'instant présent, c'est la preuve que tout est possible. Ça veut dire que le Zman, le temps, c'est aussi la vision de tout ce qui peut être renouvelable, tout ce qui peut être nouveau, tout ce qui peut être changé. Et ce n'est pas pour rien qu'en hébreu, eh bien, le mois, qui est l'association des jours, eh bien, se disent Chodesh. C'est la shon Hadash. Ça veut dire que tout est nouveau. Vous savez ce que ça veut dire, tout est nouveau? Ça veut dire que tout peut se changer. Si jamais nous tombons dans le désespoir que eh bien, ce passé qui était derrière moi ne m'annonce que des mauvaises nouvelles, eh bien, j'ai déjà inscrit mon futur. Alors que si je sais donner à ce côté négatif une interruption en disant non, le temps est capable de se renouveler. Amechadesh betuvo becholiom tamid maase bereshit. Écoutez bien cette phrase. Il est mechadesh, il renouvelle becholiom chaque jour, il renouvelle chaque jour, tamid de manière permanente maase bereshit, la création du monde. Mais il y a une contradiction dans cette phrase. Il y a marqué tamid de manière permanente et il y a marqué amechadesh becholiom, il renouvelle chaque jour. Ce qui laisse ici entendre que la vision de l'homme, quelle qu'elle soit positive ou négative, Akadosh Baruch Hu nous a donné une possibilité de pouvoir tirer quelque chose de positif. Si le temps nous paraît parcellaire, eh bien, ça doit nous donner l'espoir que tout est renouvelable. Si l'instant de la veille était mauvais, pourquoi celui de maintenant le serait? Le serait-il? C'est quelque chose de nouveau. C'est ce qu'on appelle la notion de renouvellement. Et le mois, c'est quoi? C'est Chodesh. Chodesh, ça a pour valeur numérique 312. 312, c'est 12 fois le nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire 12 fois le nom de Yudke Vavke 26. Ce qui fait que chaque mois, les 12 mois, portent le nom d'Akadosh Baruch Hu. Ce nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est l'éternité. Et cette éternité à laquelle nous nous connectons lorsque nous nous connectons à Akadosh Baruch Hu, à sa volonté, eh bien, la possibilité chaque mois de pouvoir être mechadesh, de pouvoir changer les choses, même si nous avons été éprouvés. Et même si on arrive devant un médecin et que ce médecin nous dit « Je suis désolé, mais je ne sais rien faire, je ne peux rien faire ». Tout ça ne doit pas nous faire perdre espoir. On doit à chaque instant se dire « Mais si je suis capable de lier le temps, de lier ces wagons entre eux, de lier ces instants entre eux, pour en faire une entité, pour être capable de l'amener avec moi, je suis aussi capable d'interrompre cette fatalité et de dire à partir de maintenant, Verata, c'est ça la Teshuvah.
C'est de dire maintenant j'ai coupé mon passé et je vais recommencer quelque chose de nouveau. Mais tu n'as pas peur. Qu'est-ce qui te reste du futur? Non. On n'écoute pas le Yetzara. Ve'ata, c'est à partir de maintenant et pas à partir de demain. Et pas sur les désespoirs de la veille. Non, c'est maintenant. Aujourd'hui est un nouveau jour. Amechadesh betuvo becholium tamid, ça veut dire qu'à chaque instant, tamid, de manière permanente, je peux tout renouveler. Je peux tout changer. Ces mois, lorsqu'ils sont appelés Chodesh, c'est-à-dire Chadash, se rassemblent les uns avec les autres, ça donne Shana. Shana, c'est quoi? La shon chinouille, sa possibilité de changer. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné du temps, pas pour nous soumettre au temps, mais pour en fait se servir du temps et changer à chaque instant de notre vie. C'est beaucoup plus fort que de se sentir complètement la victime du temps. Car un juif n'est pas victime du temps. Un juif est soumis à Dieu. Et lorsqu'on dit que En Mazal Israël, il n'y a pas de Mazal, il n'y a pas de destin chez Israël, parce que nous sommes connectés à Kadosh Baruch Hu, parce que nous faisons la volonté d'Akadosh Baruch Hu, nous pouvons tout changer. Nous pouvons tout apporter, nous pouvons tout améliorer. Lorsque un juif prend conscience de cela, tout est possible. Mais à une seule condition, qu'il prenne une décision immédiate et non pas de remettre au lendemain ce qu'il aurait pu faire à l'instant présent. Remarquez combien ce présent est important et pourtant combien il est inexistant. Vous savez, il n'y a pas dans la vie, les choses qui sont les plus importantes ne sont pas apparentes. Remarquez, lorsque Moshe Rabbeinu va être le médiateur, va être l'intermédiaire qui va permettre au Ham Israël de sortir d'Égypte, vous ne verrez pas dans la Gada apparaître le nom de Moshe Rabbeinu. Lorsque vous allez planter un arbre et que cette graine va être enterrée, pourquoi vous l'enterrez, cette graine? Pourquoi vous avoir besoin d'enterrer? Parce que, par définition, ce qui fait vivre, ce qui est l'essentiel de l'arbre, n'est pas apparent. La Neshama, c'est quoi cette âme que l'homme possède en lui? Qui peut me dire qu'il l'a vue? La Neshama, c'est ce qui fait vivre l'homme et pourtant elle n'est pas apparent. Ce qui vient nous apprendre ici une notion qui peut être nouvelle pour certains et ancienne pour d'autres. Je n'ai pas besoin de voir ce qui est indispensable à ma vie. C'est pour ça qu'un jour, il y avait un chassid, un grand maître qui s'appelait Rabbi Nahum Stepinecht. Rabbi Nahum Stepinecht était ce qu'on appelle un enseignant qui avait pour habitude de donner à ses élèves la capacité de pouvoir comprendre les événements présents, ce qu'on appelle Itlamdut, à travers les faits de tous les jours, à travers ce que l'on voit dans la vie, eh bien de tirer des enseignements et de pouvoir apprendre de ces événements. Vous imaginez qu'Akadosh Baruch Hu ne va pas parler à l'homme. Il n'en a ni le niveau, ni la grandeur. Et donc, il va lui donner la possibilité de deviner les choses à travers des faits de la vie de tous les jours. Alors, cette mission, ce qu'on appelle cette mission de Itlamdut, ce projet que nous avons d'apprendre de tout ce que nous vivons autour de nous, eh bien, c'était le maître de la Itlamdut. Et on lui posait souvent des questions. Alors, on lui disait, par exemple, que peut-on apprendre du chemin de fer, qui était la période il vivait à la période de la révolution industrielle, et on commençait à utiliser les voies ferrées pour pouvoir faire des échanges entre les différents pays, permettre d'exporter, d'importer. Et ces trains étaient une révolution totale à l'époque. Alors il a dit, c'est clair, le chemin de fer, pour moi, c'est une manière de donner de l'importance au temps. Quelle importance au temps donne-t-on? Bien, lorsque le train doit partir, il n'attend pas son voyageur. L'homme qui va prendre le train, au moment où le train dit « je pars » à 10h03,
10h03, il est parti. Il n'attend pas celui qui a tardé. Ça donne à l'homme une valeur au temps. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a créé un système qui, lui, n'est pas flexible, pour dire à l'homme, regarde combien le temps est précieux. Une seule minute de ton temps, et c'est fini, tu as tout perdu. Tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas prendre ce train. On lui a posé la question, que doit-on penser du télégramme? Le télégramme aussi était à l'époque en vogue. Alors il dit, mais le télégramme, c'est quelque chose de très important, parce que ça donne à l'homme la possibilité de donner une valeur à ses mots. Parce que lorsque je vais déposer un télégramme, chaque mot qui est écrit, je le paye. Et donc, l'homme doit prendre conscience, à travers ses projets et ses progrès techniques, technologiques, il doit prendre conscience qu'Akadosh Baruch Hu nous parle, parce que l'entendre directement, ce n'est pas possible. On lui a posé la question de lui dire, mais alors le téléphone, qu'est-ce que ça signifie pour toi? Il leur a répondu, le téléphone, c'est pour apprendre à parler à celui qu'on ne voit pas. Parce que l'homme a trop souvent tendance à penser que la seule chose qui existe et qui a de l'importance, c'est ce qu'il voit. Et c'est ce qui, malheureusement, le fait reculer par rapport à sa relation avec Akadosh Baruch Hu. Vous savez combien il est difficile de parler devant une caméra, de parler devant un écran, sans voir les gens qui sont derrière. Et pourtant, on nous a habitués à faire ça, en nous disant, tu sais, il y a des gens qui te voient. Et lorsqu'on parle à Kadosh Baruch Hu, on aurait presque l'audace de lui dire, écoute, si jamais je te voyais, si jamais tu te montrais à moi, eh bien, immédiatement, je pourrais avoir confiance en toi. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si ma tefila est mekubelette, si ma tefila, elle est reçue, si tu m'as entendu, si tu m'as vu. L'homme perd sa émouna de croire en ce qu'il voit. À force de croire en ce qu'il voit, malheureusement, il a perdu sa confiance en Akadosh Baruch Hu. Mais regardez bien, analysez la nature. Regardez cette terre que nous respirons. Est-ce que nous voyons? Et pourtant, il est indispensable. Regardez cette eau qui est indispensable à nous. Elle est transparente. En vérité, tout ce qui est nécessaire à l'être humain, cette neshama qui le fait vivre, on ne la voit pas. Eh bien, il ne se voit pas. Ce qui veut dire que l'instant présent, c'est l'instant de vie, c'est le seul instant de vie que nous ayons. Il peut paraître insignifiant et pourtant il est capital. Pour cela que lorsque la vie nous fait prendre conscience que le passé, nous n'avons pas réussi à construire, que le futur, nous n'avons plus de foi dans notre futur, c'est uniquement pour nous rappeler, mais ton présent, qu'est-ce que tu en fais? Ton présent, pourquoi tu ne le considères pas? Eh bien, on aurait tendance à répondre, mais je ne vois pas mon présent. Je n'ai pas de perception de mon présent. À ce moment-là, on répond au Yetzirah, pourtant je n'ai pas de perception de l'air que je respire. Je n'ai pas de perception de l'âme qui me donne la vie. Je n'ai pas de perception d'Akadosh Baruch Hu. Et pourtant, c'est lui qui nous fait vivre. Eh bien aussi, le présent, c'est cet instant qu'on ne voit pas, mais cet instant qui est indispensable à notre vie. C'est comme ça qu'un juif, il prend conscience de son présent, immédiatement, sa prise de conscience, ce sont ses résolutions, ce sont ses décisions qu'il va prendre, mais au présent. Ce juif qui s'attache au présent inscrit le nom d'Akadosh Baruch Hu, le tétragramme Yud, le juif, qui s'inscrit, c'est-à-dire qui s'attache au V, au Ré, au Vav et au Ré. Immédiatement, le nom d'Akadosh Baruch Hu, il fait apparaître et il crée cette notion d'éternité. Il s'attache avec Dieu. Alors mes chers amis, ce soir, pourquoi j'ai tenu à vous parler de ça? Parce que les décisions qu'on a prises il y a 2 mois, au début du confinement, que sont-elles devenues? Qu'avons-nous fait avec ces bonnes résolutions? Avons-nous simplement gardé en nous le sentiment, tiens, c'est bien, j'ai bien réagi, mais la réaction, c'est une chose. Où est l'action? Où est
la cristallisation de ces pensées, de ces bonnes résolutions. C'est tellement important aujourd'hui. C'est tellement important que nous prenons des tas de choses sur nous et nous les prenons sur nous à condition de. Ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas du présent, c'est du futur. Quand on dit « je prends quelque chose à condition que cette personne guérisse », je prends des choses à condition, je vais en ce moment faire des choses pour que cette personne aille mieux. Je veux que le Mashiach revienne. Non, ça c'est une chose. Mais aujourd'hui, à l'instant présent, est-ce que je les ai pris sur moi? Ou est-ce que je connecte uniquement à mon futur, les bonnes résolutions? Aujourd'hui, peu importe ce qu'il se passe, je dois réagir, mais surtout, je dois agir. Cette action ne peut se passer que dans le présent. C'est maintenant que je démarre. Verata est maintenant, et là, la Shon Tshuva. Nous disait Rachamim, ça n'est pas autre chose que le Lachon de la Tshuva. La Tshuva, c'est revenir. Pourquoi? Parce que malheureusement, on a dépassé son présent. Quand on revient, c'est que malheureusement, on a raté quelque chose. Quand on s'aperçoit, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai raté. Ma vraie vie, elle est derrière moi. Ma vraie vie, elle est où? Elle est devant ce présent que j'ai négligé. Alors, je reviens. Je reviens où? Cet instant que j'ai négligé. Cet instant que je n'ai même pas perçu, que j'ai croisé, mais sur lequel je ne me suis pas arrêté. Pour que nous puissions, Bezat Hashem, lorsque le Mashiach viendra, ça c'est le futur, réciter chez Hayanu, Vekimanu, Vehigiranu, qui nous a fait vivre, qui nous a maintenus et qui nous a permis d'atteindre ce moment-là, ce moment présent. Mais pour pouvoir bénir l'instant présent, il faut que mon passé soit une succession de présent. Il ne faut pas compter sur ce que l'on a fait, mais uniquement sur ce qu'on décide de faire. Prendre cet engagement maintenant, c'est gagner l'éternité. Et c'est de permettre, Bezat Hashem, de tout changer. Comme on a dit, le mois, c'est Chodesh, c'est la notion de nouveauté, Chidouche. Et l'année, c'est Shana, c'est la Shinouï, c'est le changement. Tout est réalisable, Bezat Hashem. À nous de ne pas rater le présent, mais de revenir sur nos pas et de dire c'est là où est ma vie. Et c'est comme ça que je répondrai Bezat Hashem présent à l'appel de ma vie. Voilà. Merci infiniment pour votre patience. Je vais maintenant réactiver les micros.